Ouais. Avant de parler de l'abandon du péché qui est très important, très capital, mais la chose que Dieu demande à l'homme, c'est laisser la volonté personnelle. C'est cette volonté qui est difficile à tout le monde d'abandonner. C'est ce qui fait que cet homme il obéissait déjà au tout commandement de Dieu. Mais il avait un problème. C'était de laisser maintenant tout ce que lui voulait de la manière dont il voulait que cela se passe. Et cela même a aussi attrapé Jésus lui-même. Il veut dire que Jésus, devant le jardin, il s'est retrouvé dans la même situation où sa volonté le combattait. Il a dit, mais malgré tout, bien que Dieu merci parce qu'il est vainqueur, il a dit, malgré toutes ces choses, mais laisse que ta volonté. C'est-à-dire, le cœur pur consiste à abandonner ta volonté. Aussi longtemps que ta volonté n'est pas abandonnée pour être brisée, tu peux ne pas faire tout ce qu'on fait, ton cœur n'est pas encore prêt pour le royaume. Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, bien évidemment, ça dépend du moment. C'est toujours et encore un plaisir pour moi, que dis-je, pour nous, de vous retrouver. Aujourd'hui, avec Cédric, on va partager un sujet qui personnellement me tient à cœur. Vous comprendrez pourquoi. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Jésus-Christ est très clair à ce sujet. Et dans le livre de Proverbes, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous avez un cœur pur ou non? Quel est l'état de notre cœur? Dans quel état doit être notre cœur? Qu'est-ce qu'on appelle cœur pur? Et bien, c'est de tout ça que je vais parler avec Cédric. Bonsoir Cédric, comment tu vas? Bonsoir, on est là très content. J'ai écouté le sujet qui est excitant, donc laisse-moi saluer tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes là pour vous bénir, nous sommes là pour être bénis par vous, par vos questions et par toutes vos préoccupations. Il est écrit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu répand sa bénédiction. Je crois que Dieu va nous bénir toujours par sa parole. Amen, on espère tous. Avant de débuter justement par la prière, j'ai une question pour toi Cédric. Yes. Est-ce que tu as un cœur pur? Toujours oui. Sinon, on est enfant de Dieu. Exactement. Ben, on va en discuter, on va savoir pourquoi Cédric considère qu'il a un cœur pur. Et si toi et moi, on peut aussi dire qu'on a un cœur pur ou pas. Je te laisse entamer avant de commencer. Donc, demandons toujours au maître du conseil qui, lui, vient et le conseille réellement, qui est Dieu lui-même. Seigneur Jésus, nous te bénissons, toi qui nous acceptes comme nous sommes. Parmi tes missions, c'est nous rendre purs, nous donner un cœur pur. Je prie que tu puisses bénir ce moment, que l'esprit de sagesse nous soit donné et que la vérité qui libère nous soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, parce que tu es content que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est un sujet très complexe. Très complexe, effectivement, parce que je me souviens encore quelques années en avant, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment un cœur pur? Parce que c'est vrai qu'on cherche Dieu, on prie, mais Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Du coup, si je n'ai pas le cœur pur, est-ce que je vais vraiment voir Dieu? Ça, c'était des questions un peu comme ça qui trottaient dans ma tête. Du coup, la première question que je te pose, c'est est-ce qu'un cœur pur, c'est un cœur sans péché? Ok. Première chose, il faut se dire, quand on parle des éléments très importants, on parle du cœur, on parle aussi de la pureté. Et définissons ça selon les standards de Dieu. Qu'est-ce que Dieu définit comme étant cœur? Et qu'est-ce que Dieu définit comme étant pureté? Alors si on va vraiment parler de la pureté, on doit savoir la pureté, c'est par rapport aux standards de Dieu. Et selon nous les humains, quand on dit que tu as un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas des impuretés, c'est-à-dire qui n'a pas le péché. Exactement. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu définit comme étant un cœur pur? Par exemple, ce qu'on avait dit, on peut lire cela dans le livre de Matthieu, cet homme qui est venu avec une question très honnête devant Dieu. Il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter les royaumes? La première question, est-ce que cet homme avait un cœur pur? Disons ça, c'est Matthieu combien? Comme je disais, par exemple, Matthieu 19, il y a un homme, donc Matthieu 19 à partir du verset 16. Il veut dire, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc avant d'aller plus loin, la Bible dit, verset 18, et Jésus
lui répondit, dans avant le verset 17, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Donc le monsieur appelle vraiment Jésus-Christ bon. Donc je remplace les bons par la pureté. Il appelle déjà Jésus pur. Je ne sais pas c'est quel standard que lui il utilisait pour qualifier Jésus comme étant bon. Maintenant Jésus lui dit que tu ne tueras point. Mais là Jésus commence à lui parler comme nous les humains. Donc pour nous les humains, un cœur pur, c'est ne pas commettre la fornication, ne pas faire ces choses. C'est ce que nous on définit comme étant un cœur pur. Mais vous allez voir un verset qui nous a fait beaucoup pleurer. La Bible dit, verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me ment-il encore? Donc ça répond réellement à la préoccupation. En fait, cet homme, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le royaume. Donc si le plan pureté, utilisant nos standards, donc cet homme avait déjà un cœur pur. Donc tout ce qu'on définit comme péché, que nous on pense qu'il y a notre cœur pur, il ne le commettait pas déjà. Mais on comprend que bien qu'il ne le commettait pas, il n'était pas qualifié au royaume. Donc quand la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, on ne parle pas du péché. Parce que si on parlait du péché, il avait un cœur pur, selon nous. Mais bizarrement, la pureté que lui il utilisait ne le qualifiait pas. Donc on doit se poser la question, le cœur pur, selon Dieu, c'est premièrement quoi? Le cœur pur est bien défini dans Psaume 51. Oui. La Bible dit que si tu eusses voulu de sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc on comprend la pureté selon Dieu, premièrement ne consiste pas aux œuvres. La pureté selon Dieu consiste à avoir un cœur qui est brisé. Heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne plongeons pas les regards pour penser que heureux ceux-là qui ne commettent pas le péché. Non. Donc quand on parle de la pureté de Dieu, cela ne commence pas par les œuvres. Ça commence par l'amour qu'on embrasse de Dieu. La pureté est dans l'amour. La pureté n'est pas dans les œuvres. C'est ce qui fait que si tu obéis que les 2 commandements, tu as tout obéi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on craigne, il faut qu'on aime Dieu directement. On ne va pas faire tous ces petits actes que nous commettons. Donc la pureté que Dieu aussi appelle les gens à vraiment comprendre, c'est avoir un cœur pur, un cœur brisé comme a dit Psaume. Donc un cœur qui est déjà prêt à laisser. Et beaucoup de gens pensent qu'on combat, où Dieu ne veut pas que nous puissions commettre des péchés. Non, non. En fait, ce qui combat, ce qui est résistant à l'homme, n'est pas seulement ce qui est péché. Ce qu'on appelle self-will, c'est-à-dire la volonté personnelle. C'est ça la plus grande chose que Dieu veut que l'homme puisse laisser. Avant de parler de l'abandon du péché qui est très important, très capital, mais la chose que Dieu demande à l'homme, c'est laisser la volonté personnelle. C'est cette volonté qui est difficile à tout le monde d'abandonner. C'est ce qui fait que cet homme il obéissait déjà au tout commandement de Dieu. Mais il avait un problème. C'était de laisser maintenant tout ce que lui voulait de la manière dont il voulait que cela se passe. Et cela même a aussi attrapé Jésus lui-même. Il veut dire que Jésus, devant le jardin, il s'est retrouvé dans la même situation où sa volonté le combattait. Il a dit, mais malgré tout, bien que Dieu merci parce qu'il est vainqueur, il a dit, malgré toutes ces choses, mais laisse que ta volonté. C'est-à-dire, le cœur pur consiste à abandonner ta volonté. Aussi longtemps que ta volonté n'est pas abandonnée pour être brisée, tu peux ne pas faire tout ce qu'on fait, ton cœur n'est pas encore prêt pour le royaume. Je pense que le psaume Matthieu 19 nous donne un exemple très clair qui explique que c'est la pureté de Dieu. C'est comme ça que je peux répondre. Okay. Et du coup, comment on peut faire pour atteindre cet état-là de pureté? Parce que c'est vrai que tu as déjà, tu as bien éclairci, c'est que la pureté du cœur n'est pas forcément liée au péché. Parce que moi, je pensais que c'était lié, tu vois. Et justement, comment on peut faire si ce n'est pas lié pour atteindre justement cet état de pureté de cœur? Ok, donc des choses que je vais souligner pour ceux qui vont écouter pour ne pas mal comprendre. Le péché, on est ennemi du péché. Mais en fait, le péché n'est pas notre grand problème.
les péchés, ce que nous on appelle les péchés, en fait, ce n'est rien d'autre que les produits du péché. Mais ce n'est pas le péché. Le péché, ce n'est pas aimer Dieu. Le péché, ce n'est pas croire. Donc la fornication, les mensonges, tout ce qu'on commet, c'est juste les fruits de l'arbre. Donc, pour ceux qui vont penser que la pureté que Dieu parle ici, c'est tout ça, non, à Matthieu 19 te donne un bon exemple. Très important, il faut haïr les fruits qui sont les fruits du péché. Mais le grand péché, c'est quoi? Ne pas croire en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut comprendre, comme Esaïe nous dit, que ton désir n'est pas le désir de Dieu. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que ton désir, c'est un péché? Non. Est-ce que ta volonté, c'est un péché? Non. Seulement, ce sont les choses qui ne sont pas toujours conformes ou bien en alignement avec ce que Dieu veut. Donc, Dieu lui-même, qui est le maître, a bien dit que ta volonté n'est pas ma volonté. Donc, il faut être vraiment honnête. Pour que Dieu lui-même comprend, Dieu connaît que sa volonté n'est pas ta volonté. Il faut que cette conscience est sur place. Maintenant, la deuxième chose à faire, est-ce que tu es prêt ou prête à laisser ta volonté? C'était ça encore le challenge que l'homme riche avait. Il craignait Dieu, il ne commettait pas la fornication, les mensonges, tout ça, oui. Mais son plus grand problème, c'était est-ce qu'il était prêt à laisser servir Dieu de la manière dont il lui servait. Et servir Dieu de la manière dont Dieu veut qu'il puisse lui servir. C'est ça notre plus grand problème. Donc pour commencer, il faut être prêt à abandonner ta voie de servir Dieu. Quand tu es prêt à abandonner la voie de servir Dieu, maintenant tu commences à prier Psaume 51. Seigneur Jésus, brise mon cœur. Donne-moi un cœur brisé. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas ton œuvre. Donc il faut que tu sois conscient, maintenant tu commences à plaider à Dieu, lui qui est un bon potier, de faire quoi? De manufacturer, de bien tailler ton cœur. Là il va commencer à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Il va remplacer ton désir par son désir, ta volonté par sa volonté. C'est à ce moment-là que tu vas l'aimer. Et quand il aime, tu as un cœur pur. La pureté de Dieu est liée à l'amour que tu as pour Dieu. Et l'amour de Dieu veut dire quoi? Abandonner ta volonté pour prendre la volonté de Dieu. Le péché, comme je l'ai dit, c'est juste les fruits du péché. Les mensonges, tout ça, ce n'est pas le péché, c'est les enfants du péché. Le péché, ce n'est pas immédiat. Ok. Donc, oui, est-ce que tu peux expliquer pour être bien sûr? Donc, il y a les fruits du péché, la jalousie, le mensonge, etc. Mais il y a le péché, le grand péché qui est ne pas aimer Dieu. Juste donc, le péché, qui est aussi le péché qui ne peut pas te pardonner, premièrement, ce n'est pas croire en Dieu. L'incrédulité. Donc là, si tu ne crois pas, tu ne seras jamais sauvé. Maintenant, quand tu crois en Dieu, le niveau d'incrédulité change. Le niveau d'incrédulité de rejeter Dieu consciemment et le niveau d'incrédulité de rejeter Dieu inconsciemment. Beaucoup de chrétiens, ils sont incrédules. Mais pas qu'ils rejettent Dieu, mais qu'ils rejettent Dieu inconsciemment. Tu vois, tu sers Dieu, tu parles servir Dieu, tu prends le chemin gauche. Mais Dieu dit non, mes services et venir chez moi me prendre le chemin droite. C'est un problème. Donc, ce qu'on fait, les mensonges, tout ça, c'est ce qui fait que tu peux pas, tu commets pas la fornication, tu mens pas tout ça, mais tu n'as aucun amour pour Dieu. C'est-à-dire que tu n'as aucune passion de Dieu. Moi, ça me rappelle quand j'étais encore petit, je travaillais au département de l'intercession. Prier pour les gens, mais avec les années, j'ai compris que je n'aimais pas ces gens-là. Pas que j'avais la haine, mais la passion pour ces gens-là n'était pas. Ouais, quand Dieu voit pur, et Dieu voit les motifs, il voit l'affection que tu as. Ce sont des choses qui servent Dieu. En fait, beaucoup de chrétiens, ils pensent que Dieu est attiré par les œuvres. On pense que Dieu est beaucoup attiré par ce qu'on fait pour lui. Non, regardez l'exemple. Les hommes sont venus pour offrir à Dieu. Ils ont commencé à donner de l'argent. Mais Dieu n'était pas attiré par les montants d'argent. Il était attiré par les motifs. En fait, Dieu, il sait que ce que tu fais devait être les fruits de ce que toi tu es réellement. Alors, le vrai homme est exprimé par les émotions. Le vrai homme est exprimé par ce qu'on fait, l'intention. Donc, c'est ce que Dieu tient beaucoup compte. Donc, c'est comme ça que je vais descendre. Et comment on fait une fois que... Bon, avant de poser cette question, j'ai là une question qui vient en tête. Tu as parlé du fait d'aimer Dieu. Des fois, on ne se l'avoue pas, on peut se le dire, même si vous n'allez pas le dire tout haut, mais vous savez que des fois, on n'aime pas Dieu. Oui. Je dis dans le sens où on se dit aimer Dieu, mais quand on aime réellement quelqu'un, ça ne me dérange pas de passer du temps avec la personne, de parler avec la personne, mais on remarque qu'avec Dieu, on est plus dans les œuvres
que dans l'amour en lui-même. Donc, est-ce que dans ce sens-là, tu aurais des tips ou il faut qu'on se le dise tout haut, les gars, on doit en se fait, le dire. une chose qu'on doit savoir avec Dieu, quand on parle d'aimer Dieu ou Dieu nous aimait, on doit comprendre que Dieu n'est pas humain. Donc, il ne dit pas je t'aime Dieu. Non, ça c'est pas ce que Dieu attend comme étant amour. L'amour de Dieu pour moi commence envers lui qui nous aime. Maintenant, nous acceptons cela. Maintenant, la deuxième étape, c'est maintenant nous montrer notre amour envers Dieu. L'amour qu'un humain peut montrer envers Dieu ne consiste pas seulement à dire à Dieu que je l'aime. C'est vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu aime. Aime ce que Dieu aime. En fait, si tu veux aimer Dieu, commence par aimer ce que Dieu aime, pas lui. Par exemple, Dieu aime ton ennemi. Toi, tu n'aimes pas ton ennemi. Tu peux prier Dieu, Seigneur, je t'aime. Il va te ramener. Ah, moi qui suis invisible, hein, tu m'aimes. Mais celui qui est visible, tu ne l'aimes pas. Comment ça? Donc, aimer Dieu, premièrement, consiste à comprendre quelle est sa volonté. C'est pour cela, dans Jean, on nous dit que aimer Dieu consiste à faire quoi? À faire la volonté de Dieu. Donc, aimer Dieu ne consiste pas à être passionné. Non, non. Aimer Dieu consiste à savoir quelle est sa volonté et se soumettre à cette volonté. C'est l'expression qu'on a pour l'amour de Dieu. Maintenant, quand vous aimez Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu viendra en vous. Parce qu'il y a deux dimensions d'amour. Il y a l'amour de Dieu envers nous et il y a l'amour de l'homme pour Dieu. Quand on va parler des choses célestes, le corps ou bien le cours d'avancement de Dieu, vous allez voir que beaucoup de choses de Dieu, vous n'aurez pas l'accès parce qu'il vous aime. Vous aurez l'accès parce que vous l'aimez. Donc si vous ne l'aimez pas, vous n'aurez pas l'accès à ces choses. Donc l'amour de Dieu a des dimensions, c'est comme ça que je peux expliquer. Oui, ça c'était une petite parenthèse en vrai parce que le sujet, la question m'est venue comme ça, qu'il a touché le point. Et du coup, Cédric, comment on fait une fois qu'on a pris conscience que notre cœur doit être brisé? Qu'est-ce que ça veut réellement dire avoir un cœur pur? Comment on fait une fois qu'on atteint cela? Comment on fait pour maintenir en fait, le maintien de ce cœur pur-là? Un bon exemple que j'ai vu, le cœur être brisé, c'était le cœur de David. C'est-à-dire, David était un homme avec un cœur pur. Parce que ce n'était pas ses œuvres qui lui tenaient devant Dieu. Mais il était en constance check-up de son cœur envers Dieu. Chaque instant qu'il commettait des bêtises, mais parce qu'il avait un cœur brisé, l'esprit ne pouvait jamais le mettre à l'aise. Il va toujours se repentir, se relever et continuer. Donc quand Dieu te brise des choses, il va te briser et te donner la haine de ce que lui n'aime pas. Et maintenant, quand tu vois que tu commences à être passionné de ce que Dieu aime, tu peux commencer à voir, ah, ok, mon cœur est devenu, ou est en train de devenir pur. Mais une fois que tu vois que ton cœur n'haït pas ce que Dieu haït, et ça ne va pas. Donc quelque chose s'est passé. Donc chaque fois, comme signe que ton cœur est brisé, c'est de toujours voir si tu aimes toujours ce que Dieu aime, si tu haïs aussi ce que Dieu aime. C'est comme moi aujourd'hui. Chaque fois que je commets une bêtise, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de problèmes avec les gens. Parce qu'on est tellement, on est vite. Il suffit seulement que tu me fasses quelque chose qui n'est pas bien. J'ai raison. Mais l'esprit qui est à moi ne me mettra jamais à l'aise. Je soit demander pardon, soit je serai là trop triste jusqu'à ce que je vais réparer. Ça, ce sont les signes que tu as un cœur pur. Pas les œuvres. Non, les œuvres, j'ai commetté des bêtises. Comme David, il commettait beaucoup de bêtises. Mais l'état là de rentrer toujours, d'avoir un cœur brisé, c'est ce qui prouve que vous êtes enfant de Dieu. Et si justement, quand on fait quelque chose, l'esprit ne nous reproche pas, c'est-à-dire on fait quelque chose qui n'est pas forcément bien, mais on ne se sent pas coupable, même si on sait que c'est pas bien en soi, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, le fait que tu ne comprends pas que c'est un problème, c'est ça que j'ai un problème. Donc tu es insensible déjà. Donc ton problème déjà, c'est que l'esprit en toi a été étouffé. Il peut en aucun jour, même une minute, te laisser libre si tu commets une bêtise. Et là, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans cette situation-là? Délivrance. Et si je ne parle pas de délivrance qu'on puisse te chasser, mais il faut aller partager, tu es vraiment dans un grand risque. Il faut directement voir les hommes et les femmes de Dieu. Dire, regarde, moi ici, l'amour diminue. Moi ici, les sentiments, en fait, ce sont les choses. Moi, dans mon expérience, quand je sens ça, j'ai fait même 1 ou 2 jours de jeûne. Plairer pour ça. Ce sont les choses qu'il ne faut jamais perdre. Il ne faut jamais perdre. Faim et soif de Dieu et la sensibilité au mal. Si vous n'êtes plus sensible au péché, please, retraite.
quittez, allez vous soumettre devant Dieu pour qu'il vous brise encore. Et je pense que c'est valable aussi pour tout ce qui est caractère quand même, parce que des fois on a tendance à souvent citer l'impudicité, etc., la jalousie, mais je pense que les démons de caractère aussi, tout ce qui est colère, etc., je pense que c'est dans le même cas où c'est... Non, n'oublions pas, quand on parle de péché, encore les chrétiens, on doit comprendre, péché ne veut pas dire désobéir au tel commandement. Péché veut dire désobéir au commandement de Dieu. Or, Dieu a placé les commandements dans plusieurs mondes ou dans plusieurs dimensions. Il y a aussi des lois dans le monde spirituel. Par exemple, Romains 8 nous dit que l'Esprit de Dieu nous a affranchis de quoi? De la loi de l'Esprit. Pardon, du péché et de la loi de l'Esprit, quelque chose comme ça. Or, l'Esprit a aussi des lois. La nature a aussi des lois. L'Esprit a des lois. Le physique a des lois. Le corps a des lois. Mais des fois, toi, tu peux obéir, ne pas commettre l'impudicité. Mais tu désobéis à la loi de l'esprit. Tu veux dormir, les gens te disent non, aujourd'hui tu ne dois pas dormir. Il faut te réveiller pour prier. Là, tu vas violer la loi de l'esprit. Là, on te frappe, pouf, l'ennemi t'attaque. Parce que tu as violé la loi de l'esprit. C'est-à-dire, le péché ne consiste pas seulement à obéir ou désobéir de tels commandements, mais à obéir aux toutes lois de Dieu, visibles et invisibles. Yes. C'était très intéressant en tout cas. Je pense qu'on a un peu touché tous les points. Si tu as un dernier mot à dire, surtout sur la... C'est vrai qu'on a parlé du péché, je pense qu'on essaiera de faire une émission spécialement pour ça, si Dieu le permet. Mais un dernier mot sur justement la pureté du cœur, dans quel état on doit préserver nos cœurs quotidiennement, quelles prières on peut faire pour maintenir notre cœur pur et voir. Bon, le secret de la vie chrétienne ou de demeurer en Dieu, je peux donner ça 4 points très importants. Premier point, si tu es dans une relation où tout marche bien, mais tu n'as plus la passion ou la famine, le désir de la personne que tu es avec, c'est un risque. C'est juste un problème de temps, mais vous allez vous séparer. Si tu sais à Dieu, tu donnes tes dîmes, tu pries tout ça, mais la faim et soif de Dieu n'est plus en toi, tu es en danger. Donc veille que la passion de Dieu ne te quitte jamais. Veille que la faim et soif de Dieu soit toujours ta passion. Ésaïe 55. Venez boire, toujours vouloir que Dieu te donne cette faim et soif de Dieu. Colossiens 3. Soyez affectionnés aux choses d'en haut. Si vous servez Dieu et que vous n'êtes pas affectionné aux choses d'en haut, la question est que est-ce que réellement vous êtes né de Dieu? Donc veillons que nous soyons toujours affectionnés, passionnés de Dieu. Ça, ce sont des choses très importantes, veillez sur. Et maintenant, cherchez à être brisé continuellement. Et le vrai brisement ici, cela ne veut pas dire que tu vas commencer à tomber chaque jour. Non, non. Mais c'est-à-dire ton cœur est là toujours en train de se checker. Est-ce que je suis en conformité? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? C'est-à-dire, tu seras toujours passionné, comme la Bible dit, que les ailes de ta maison me dévorent. L'Esprit de Dieu en toi, il va te tout faire jusqu'à ce que tu sois brisé. Tu deviens cet homme du cœur pur pour hériter le royaume. C'est comme ça que je peux conclure. Ben voilà, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Cédric. Merci, on bénit Dieu. Oui, nous allons prier et puis vous allez faire un petit check-up aussi de votre cœur pour essayer de voir où vous en êtes. Cédric, je te laisse clôturer. Yes. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi qui es le maître de la sagesse et qui connais toutes choses. Je crois que tu ne nous parles pas seulement, mais tu veux que ton peuple arrive à te connaître, à faire ce que tu veux. Toi qui donnes ce cœur pur, toi qui es le maître, la Bible dit que nos cœurs sont entre tes mains. Je prie de commencer par nous et toute personne qui va écouter nos voix. Que son cœur soit brisé par ta parole au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de ta parole nous frappe et nous illumine, Seigneur. Que la confusion nous quitte, que la faim et la soif infinie de Dieu nous soient communiquées. L'amour pour les humains et l'amour pour Dieu reste toujours à nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons parce que c'est aussi ton désir que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et bien merci tout le monde. On vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Bye bye. Que Dieu bénisse. Ciao.